Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et pour une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis poissons, on va déjà commencer par voir quelle est l'énergie de votre semaine. On a le cavalier de bâton. Là avec le cavalier de bâton, on est dans une énergie méga dynamique. On est vraiment dans une énergie d'impulsivité, d'action passionnée. Vous voyez, on la voit là, elle est vraiment enflammée, quoi. Bah oui, on a les flammes qui partent de partout. Elle y met du cœur, elle y va à fond. Ouais. On est vraiment donc dans cette énergie-là pour vous, hein, mes amis poissons, cette semaine. Hein. Vous faites tout vraiment avec le cœur, avec passion, mais vous y allez avec dynamisme, avec force, avec courage. Enfin, voilà, quoi. Vous laissez, vous y allez, vous laissez porter par tout ça, quoi. Allez, on va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit. Waouh. Alors là, on nous parle d'abondance. Alors c'est sûr que déjà, là, il va y avoir une abondance d'énergie, une abondance de passion, une abondance d'action. Ça, c'est évident pour certains d'entre vous, mes amis poissons. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Vous allez être vraiment dans cette énergie de passion, de dynamisme, comme je dis, mais dans cette énergie où ça va vous apporter une plénitude, un bonheur, une joie vraiment immense. Par contre, là, on vous dit faites attention parce que donc j'ai deux lectures. Soit vous avez des personnes autour de vous qui vont être vraiment jaloux de vous, de vous voir comme ça en quelque sorte, hein, de voir votre bonheur, de voir votre vitalité, de voir tout ça, qui vont être jaloux de ça et du coup qui vont pas être franchement honnêtes, j'allais dire, qui vont pas être francs avec vous, qui vont pas être honnêtes avec vous. C'est vraiment ça. Ou alors pour d'autres, c'est vous-même qui n'êtes pas honnête avec vous-même. Hein. Vous vous mentez peut-être à vous-même par rapport à certaines situations. Et là, vraiment, le conseil de cette semaine, c'est afin, justement, de récolter du positif, que ce soit financier, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'amour, que ce soit de la passion, voilà, quelle que soit en fait cette abondance, afin de pouvoir récolter ça et pour être heureux, pour que ce soit vraiment quelque chose de satisfaisant, eh bien, il va falloir dépasser ça. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment votre énergie là présente cette semaine qui va vous permettre justement de dépasser tout ça. Donc si c'est vous-même qui vous mentez par rapport à certaines situations ou certaines personnes, là ce qu'on vous dit, eh bien profitez de cette énergie pour justement dépasser ça, pour de nouveau vous sentir bien, vous sentir heureux, etc. Vous voyez ? Et si ce sont d'autres personnes, eh bien pareil, essayez de profiter de cette énergie-là pour pouvoir balayer ça et pouvoir profiter de ce moment dans lequel vous êtes et que rien ne vienne entraver ce bonheur que vous avez cette semaine ou que vous allez récolter cette semaine. Elle me dérange cette carte du mensonge, alors je vais la recouvrir et on a la carte du passé qui est sortie. Donc pour moi, là il y a quelque chose qui a un trait avec votre passé qui fait que effectivement il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous bloque vous-même si vous vous mentez à vous-même. Hein. Il y a peut-être quelque chose du passé justement qui fait que vous n'osez pas le laisser sortir, vous n'osez pas vous l'avouer, vous n'osez pas le regarder en face. Ou alors ce sont des personnes de votre entourage qui vous ont menti sur votre passé, ça peut être ça, et qui fait que, eh bien, ça peut vous perturber tout ça. Et justement, c'est ça qu'on vous dit, c'est sortez de ça, hein, c'est ce que je vous dis en fait depuis tout à l'heure, hein, c'est sortez de ça,
Quelque part, soyez même exubérant si vous voulez. Hein. Allez-y, osez montrer qui vous êtes, osez sortir ce que vous avez au fond de vous, là, toute votre passion, tout votre dynamisme. Et vous verrez que tout ça, eh bien, ça vous permettra de vous libérer de cette situation-là et d'aller vers quelque chose de bon et de joyeux pour vous. On va aller regarder du côté professionnel, mes amis poissons, ce qu'on nous dit. On nous parle de protection. C'est fou ça parce que tout à l'heure, je voulais vous le dire et puis du coup, je suis partie sur autre chose. Mais là, sur cette carte du bonheur, vous savez, hein, là, on a cette main, comme si c'était vos anges, vos guides qui venaient vous mettre des signes sur votre route, qui vous disent on est là pour t'accompagner, on est là pour te protéger. Eh bien, on le retrouve là au niveau professionnel pour ceux qui sont actuellement sans emploi. Donc, soit ce sont vos anges et vos guides qui sont là pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi, soit ça peut vouloir dire que vous avez quelqu'un de votre entourage qui est bienveillant pour vous et qui va vous accompagner pour permettre justement de dépasser certains obstacles, pouvoir aller de l'avant et de pouvoir effectivement vous aider dans votre recherche d'emploi. En tout cas, avec cette carte-là qu'on a en énergie principale, profitez de cette énergie-là justement pour aller chercher vraiment les annonces, pour avoir vraiment la bonne énergie si vous avez des entretiens à passer cette semaine. Si vous êtes en poste, on nous parle de mauvaise voie. Là, ça signifie que certains d'entre vous, il se peut qu'actuellement, vous n'êtes plus bien dans votre travail. Vous êtes peut-être arrivé à un point où vous dites « Waouh, c'est bon, j'ai fait le tour » ou « Maintenant, je m'ennuie ». Et j'aimerais partir ailleurs, j'aimerais faire autre chose, j'aimerais découvrir de nouvelles choses. Allez-y cette semaine. Osez demander à votre entourage professionnel déjà s'ils ont quelque chose d'autre à vous proposer. Sinon, regardez, c'est-à-dire faites comme eux. Commencez à regarder un petit peu les petites annonces, regardez ce qui peut se présenter à vous, afin justement de repartir dans une direction qui va être épanouissante pour vous, qui va vous permettre de retrouver cette joie de vivre, ce dynamisme que vous avez au fond de vous et qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Voilà. Alors, vous savez, au cours de la vie, on change parfois de direction parce que vous avez évolué, vous êtes passé à un autre niveau, à un autre stade dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, qui fait que on a envie d'autre chose, c'est normal. N'hésitez pas, ne restez pas là si ça ne vous correspond plus, c'est tout à fait ça qu'on vous dit en fait. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, mes amis poissons, on vous parle de douceur, on vous parle de réconfort. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin qu'on vous cocoune, ou alors vous avez besoin vous-même de vous retrouver, de vous cocooner, de vous faire du bien. C'est vraiment ça là qui ressort. Donc, voyez en fonction de votre situation où vous en êtes, mais prenez peut-être le temps cette semaine de prendre soin de vous, c'est ça, de vous faire du bien, parce qu'à partir du moment où vous allez vous faire du bien à vous, vous allez vous sentir bien, et de ce fait ensuite, vous allez rayonner et vous allez pouvoir montrer une autre image de vous. Et sinon, pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous avez besoin que quelqu'un vienne vous cocooner, quelqu'un vienne vous apporter du réconfort, de la douceur, tout ça. N'hésitez pas à sortir de chez vous, aller voir des amis qui vont pour certains peut-être vous apporter ce réconfort dont vous avez besoin. Juste le fait de voir des amis, de la famille aussi, ça va vous apporter à nouveau ce bonheur, cette joie de vie et cette abondance d'amour, de réconfort, de douceur que vous allez recevoir, ça va vous épanouir et ça va vous rendre bien. Donc n'hésitez pas, dans un cas comme dans l'autre, de faire comme vous le ressentez. C'est ça surtout qui est important. Si vous êtes en couple, on nous parle de patience. Là, on vous invite pour certains à ralentir le rythme ou à être patient. Là, ce qu'on vous dit, c'est soyez patient. Alors peut-être que dans le couple, vous êtes la personne là qui est plein de fougue, plein de feu, plein de dynamisme, plein de passion, qui a envie que ça bouge, etc. Mais peut-être que votre partenaire, lui, est quelqu'un qui est un petit peu plus calme, un peu plus en retrait, ou en tout cas qui n'est pas dans la même dynamique que vous cette semaine, rien que ça, tout simplement. Donc là, on vous dit,
cool, allez-y doucement. Hein. Si vous voulez aller trop vite et que l'autre n'a pas envie, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Donc à un moment donné, ça risque de capoter. Donc gardez hein, cette énergie que vous avez en vous, mais essayez de la disperser tout doucement au cours de la semaine. Ne balancez pas tout d'un coup. Et puis vous verrez que eh bien, la patience, parfois, ça permet de belles choses également. Puis rappelez-vous, hein, on a l'abondance, on a le bonheur sur vous cette semaine. Profitez de cette énergie pour apporter un maximum d'amour en fait à votre partenaire, mais quelque part ne le brusquez pas. Moi c'est plus comme ça que je l'entends. Et vous verrez, vous allez passer une merveilleuse semaine. On va aller voir maintenant mes amis poissons, quel message les anges ont à vous transmettre. Donc on va commencer par le premier décan et ensuite on ira voir le deuxième et le troisième décan. Alors, premier décan, mes amis poissons, on vous dit lâchez prise. Vos anges vous disent, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Pour les deuxièmes décans, on vous parle de résultats positifs. Vos anges vous disent, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et pour les troisièmes décans, on vous parle de gratitude. Vos anges vous disent, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bien mes amis poissons, je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va résonner ces prochains jours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.